Morlaix, une jolie cité de 15 000 habitants dans le département du Finistère. En apparence, une petite ville tranquille. Mais ce matin, les responsables de la sécurité d'une grande surface locale apportent au commissariat les enregistrements de leurs caméras de surveillance. Et le visionnage va réserver quelques surprises. Tu le vois bien sur ça ou pas? Le NASCAR, tu le vois pas? Non, c'est une caméra qui est super loin, une partie du réseau qui était en rade. Il s'agit d'un vol de téléviseur. Les caméras ont tout filmé. C'est un gros avantage pour André, l'enquêteur de la brigade de sûreté urbaine. Sur les images, on distingue effectivement une personne qui se déplace avec un objet volumineux. Le problème, c'est qu'on ne voit pas son visage. Le voleur présumé se dissimule derrière le téléviseur qui l'emporte. Pour la seconde affaire, il s'agit de téléphone portable. Et là, le suspect est plus facilement identifiable. Là, il arrive, il se décide, là. Il fait son choix. Lequel? Allez, celui-là. Ou celui-là. Et non, il en met un autre à la place à côté. Là, on a bien vu le prendre. Il n'était pas sous ton contrôle, entre guillemets. Ce voleur de téléphone est en réalité connu du magasin. Il y serait resté stagiaire durant 6 mois. Donc vous irez au multimédia et salon de jardin? Et jouer, quoi. D'accord. Pour le major, il va falloir maintenant faire avouer le suspect. Et avec plus de 30 ans dans la police, il sait que ce n'est jamais simple. Merci, vous aussi. Je pense qu'il va chiquer au début, comme dans 80% des cas. Puis après, quand il va être démonté avec les éléments que je vais lui présenter, je pense qu'il va être obligé de changer d'avis. Ou alors le magistrat, je pense pas qu'il soit très de bonne humeur. Grâce à la convention de stage du jeune homme, André sait où le trouver. Il convainc le capitaine d'aller l'interpeller rapidement. On va le chercher à 16h35. Soit on va à l'Andivisio ou à la sortie du lycée. Il vaut mieux aller chercher à la sortie du lycée. Hein. Ouais. Ben voilà, on fait ça. L'étudiant, âgé d'à peine 18 ans, aurait élaboré un trafic juteux. Il y aurait pour plus de 7 000 € de smartphones et de tablettes dérobées. Le problème pour les policiers, c'est de reconnaître le suspect. Mais pour cela, le major a sa petite idée. Tous les jeunes ont chacun un téléphone portable, ça ils les oublient pas. Donc je vais faire sonner son téléphone, je verrai bien. Si je vois un blague qui décroche, c'est mon gars. Il est compliqué pour les policiers d'interpeller dans le lycée. Alors André va appeler le suspect et lui demander de sortir de l'établissement sous un faux prétexte. Bingo, comme le pressentait André, il a décroché. Surpris par le stratagème, il se laisse même docilement embarquer. L'an dernier, les hommes de la brigade de sûreté urbaine ont été confrontés à près de 2000 crimes et délits, et pas seulement des vols. Au cœur du Finistère, une centaine de kilomètres séparent Morlaix et la ville de Quimper, préfecture du département. Ces deux cités affichent à elles seules plus de la moitié de la criminalité de la zone police. Allez, c'est bon, on l'interpelle. On va plus obtempérer. Depuis plusieurs mois, Morlaix, le petit bourg où il fait bon vivre, est la cible de vols dans les magasins comme chez les particuliers. Un sac jeté sur l'arrière-cour. Vous allez découvrir comment l'officier de police judiciaire Thomas et ses hommes ont réussi à faire tomber le receleur de ce trafic. Tu bouges pas. Allez, vas-y, mets-le, terminé. C'est bon, il n'y a rien, race, hein. Pourquoi en fait? Vol recel, monsieur. Plus surprenant, on a beau être loin des grandes villes, on assiste à une incroyable explosion du nombre de consommateurs de drogue. C'est ce qui mobilise Stéphane, le référent stup de Morlaix. On va perquisitionner. Il traque sans relâche les dealers de plus en plus nombreux. Et il espère faire tomber la tête de l'un de ces réseaux très organisés. Oui. Ah bah oui. Ouais, pardon. Ça c'est de la coque, ouais. Bonbonne de coque. Si la drogue mobilise les policiers, ce n'est pas le seul fléau de la région. Vous étiez bien au volant du véhicule et vous êtes... Si. À Quimper, les policiers assistent impuissants à la multiplication des accidents de la route provoqués par l'alcool. C'est marqué souffle, non valable. Des drames derrière lesquels se cachent souvent de dangereux inconscients. Tu nous prends pour des cons depuis un quart d'heure, ça commence à me gonfler. Nous, on est les forces de l'ordre, d'accord? C'est pas à toi de nous mener la cadence. Alcool, vol, escroquerie et drogue. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les policiers du Finistère, très loin de la Bretagne des cartes postales.
Après un rapide passage au commissariat, le suspect des vols de portable est conduit chez lui par André et le capitaine Philippe. Le jeune homme habite seul dans un studio payé par ses parents. Et il ne faut pas longtemps aux policiers pour trouver le butin accumulé par l'étudiant. Le problème, c'est qu'une partie a déjà disparu. T'as vendu tout le reste? Là, on a un iPhone... iPhone quoi? Au fond d'une valise, quelques téléphones toujours dans leur boîte d'origine. Ah ouais, carrément. Alors, celui-là c'est un 7? Ouais. Et un ordinateur portable, le tout volé dans un magasin où l'étudiant était stagiaire. T'as des factures dessus ou quoi? Non, celui-là. Tu l'as pris à... D'accord. À chaque nouvel objet découvert, le major coche une liste qui servira à identifier ce qui a été revendu. L'affaire est loin d'être terminée. Ça va avec lequel? Avec le centre. Celui-là? C'est de la valise? Non. Mais par contre... On t'a rendu tout le reste là. Hein? Bon, tu m'expliqueras tout ça, ok? Ça marche. Bon bah c'est bon. Après, les endroits... Oh bah écoute, ça va venir la mémoire, on va devenir un petit peu. Va falloir. Monter c'est bien, descendre c'est mieux. Pour les policiers, l'objectif est maintenant d'obtenir des aveux complets. Car ils espèrent aussi récupérer les objets revendus. André compte sur la bonne volonté du suspect. Mais vu les preuves accumulées contre lui, il est maintenant inscrit au fichier national automatique des empreintes génétiques, le FNAEG. C'est la dernière directive en date pour tous les délits graves. Photos, empreintes digitales, empreintes ADN, désormais la police saura tout du suspect. À peine entré dans le bureau, le jeune homme va passer aux aveux. Ah, tu vois, je veux 2 iPhone 6. T'en as pris combien? T'as pris 2? Oh, c'est bien. Vas-y, moi tu me coches en face. Le voleur présumé est novice dans la délinquance. Ça, c'est le dernier sage. D'accord. Ouais, j'avais peur quand même de me faire prendre. Parce qu'en fait, là, quand je partais, parfois je savais pas si ça devait sonner ou pas. C'est après que j'ai su que si... je savais pas si ça devait sonner ou pas, donc j'y allais. Ah oui, donc tu as quand même pris le risque. La première fois, tu prenais le risque. Mais, Après, tu as vu que ça fonctionnait, t'as continué. 2600 Ses débuts de voleur vont coûter cher à ce jeune homme. Convoqué plusieurs mois plus tard, Sinon, le tribunal a voulu faire un exemple et l'a condamné à 8 mois de prison avec sursis. Pour les policiers, reste encore à récupérer toute la marchandise. Mais aussi à résoudre la deuxième affaire, celle du téléviseur volé. Et ce soir, André va bénéficier d'un vrai coup du sort. Dans le bureau d'à côté, ce jeune homme, interpellé il y a quelques heures pour un vol de pizza, pourrait être celui vu sur la vidéo de surveillance en train d'emporter cet énorme écran. Oh, c'est trop fort ça. En fait, ma personne qui a... Mon collègue est une personne gardée à vue dans une autre procédure. Et ce type-là, je le cherche aussi pour une tentative de vol par escalade. Toujours au magasin d'un écran à 800 €. 2 affaires résolues pour le prix d'une. Les suspects, eux, risquent jusqu'à 3 ans de prison et 2 000 € d'amende. Vu la hausse des vols et des cambriolages dans le Finistère, les policiers de la brigade de sûreté urbaine sont débordés. D'autant qu'ils ne sont que 7 et que les délinquants sont souvent beaucoup plus coriaces. Ce matin, les enquêteurs sont allés chercher un nouveau suspect à son domicile. Cette fois, il s'agit d'une affaire de recel. Cette personne, que l'on appellera Yann, aurait revendu des outils dans un magasin spécialisé en produits d'occasion. Mais ils auraient été volés chez un particulier. Je vous présente une facture à votre nom. Le 28 septembre 2016. Je suis pas allé vendre ça. Avec une pièce d'identité. Hein. Ouais, mais non, je vous dis que non. Je comprends pas. Je suis pas allé là-bas le 28 septembre. Le suspect nie tout en bloc. Il vous reconnaît formellement. Hein. C'est ce que j'ai entendu avec votre collègue, mais je suis pas allé au mois de septembre. C'est pour ça que je comprends pas, je vois pas. Pourquoi il a réinventé ça? Bah, je sais pas non plus. Alors Thomas, l'officier de police judiciaire, va faire monter la pression. Il vous reconnaît formellement en photo. Hein. Bah, c'est ce que votre collègue m'a dit, j'ai pas dit le contraire. Ça se présente mal. Hein. J'ai tout de suite. Hein. Pour échapper aux accusations, l'homme prétend qu'on aurait aussi utilisé dernièrement sa pièce d'identité pour retirer 300 € de son compte. Vous pensez déposer plainte? Bah oui, évidemment, si jamais c'est ça, et en plus, mais attends, avec une histoire de merde comme ça, c'est sûr, si c'est un truc de merde pareil, moi je suis pas... On m'a mis à passer 24 ans en garde à vue pour un truc que j'ai pas commis, quoi. Fait chier. Vous avez descendu en cellule?
Vous avez la nuit pour réfléchir hein? Le suspect persiste et signe. Pour les policiers, c'est troublant. Ont-ils réellement mis la main sur le coupable? Le lendemain matin, pour en avoir le cœur net, Thomas contacte le magasin de revente. C'était quoi? C'était une pièce d'identité ou c'était un passeport? Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était une pièce d'identité qu'on vous a fournie et de monsieur. Et quand vous prenez la pièce d'identité, vous vérifiez quand même la gueule du client quand même. Ce qu'apprend l'OPJ remet en cause toute l'enquête. En réalité, le suspect n'était pas présent lors de la transaction. Parce que lui, il me déclare. Ah, il était dans la voiture. Et vous l'avez vu ou quoi? Lui, il me dit, allez sauver ta famille. Bon, écoutez, venez au commissariat. On va acter ça. Et puis, nous, on va voir avec la magistrate. Hein. D'accord hein? On va voir ça. Le vendeur a fait une boulette, c'est clair. Et une grosse boulette. Le vendeur a accepté une pièce d'identité qui ne correspondait pas à son interlocuteur. D'un autre gars. Le suspect disait donc vrai, il est innocent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en train de casser. Une véritable usurpation d'identité. Les hommes de la BSU vont devoir trouver cet imposteur. Bon, vous demandez à l'accueil du commissariat, d'accord? Alors ils vont chercher à savoir qui a utilisé la carte d'identité. À Morlaix, le milieu est petit et les gens parlent. Rapidement, un nom tombe. Thomas décide d'aller interpeller l'homme directement à son domicile. Il habite dans le vieux centre de Morlaix. Des ruelles étroites où une voiture de police, même banalisée, est facilement repérable. S'ils veulent le prendre par surprise, les policiers doivent agir rapidement. Alors qu'ils se dirigent vers leur cible, une voisine leur livre une info précieuse. Elle a vu quelqu'un jeter un sac jeté sur l'arrière-cour. Ça tombe? Ça tue. Par ici. On peut passer par là? Ouais. On va voir. Cette grand-mère est inquiète car elle a vu tomber une sacoche sur son toit. Comme souvent, le suspect a dû être prévenu. Il a sûrement voulu se débarrasser des objets compromettants qu'il détenait. Je me permets, madame. Allez-y. Hein. Le sac est toujours là, sans doute un ordinateur. Mais ce qui inquiète Thomas, c'est que l'individu pourrait prendre le même chemin pour s'enfuir. Dans la courette là où il a accès, hein, en saut, il a à peu près 2 mètres. Il a un peu plus de 2 mètres. Il a plus de 2,80 m quand même de saut à faire hein, pour accéder à ça. Mais il y a des escaliers. Hein. Il a été jeté quand l'ordi là? Il y a combien de temps? Quelle heure il est? Il est 3h moins 5, vers les 3h moins rien là. Ah ouais, il y a 10 minutes quoi. 10 minutes. Pour Thomas, il n'y a pas un instant à perdre. Dans ce genre d'interpellation, les policiers ignorent souvent ce qui les attend. Ce qu'ils savent en revanche, c'est que ce suspect est un ancien repris de justice. Alors ils prennent toutes les précautions. C'est la police, ouvre la porte. Ouvre la porte ou la défense, je te dis. Je te donne 2 minutes. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi d'ouvrir. Attention, les gars. On se protège. Il est en train d'ouvrir. Tranquille. Il ouvre trop doucement. Ouais, mets tes mains sur ta tête, tu bouges pas. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Allez, vas-y, mets-le, terminé. C'est bon, il n'y a rien, race, hein. Pourquoi un flingue? Ouais, tu viens pas t'expliquer pourquoi t'as acheté l'ordinateur, là, je t'ai vu. Hein, donc t'es placé en garde à vue, mon bonhomme. D'accord? Non, mais vous énervez pas déjà, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, je suis l'officier police judiciaire. Vous êtes placé en garde à vue. Vous êtes D'accord. Pourquoi vous avez pris un flingue comme ça? Vous reconnaissez les faits que vous avez jeté l'ordinateur? Vous l'avez jeté? Oui. D'accord, ça marche, ok. Donc on va restituer, on va aller chercher l'ordinateur là-bas. C'est pas un ordi? J'en sais rien, monsieur, en tout cas c'est une sacoche d'ordinateur. Ah oui, c'est le jeu de ma fille. Ouais. Mais parce que j'ai trouvé ça, mais c'est le jeu de ma fille. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Et c'est pourquoi en fait? Vol recel, monsieur. Vol recel? Ouais. L'homme lit tout en bloc, ce qui agace particulièrement Thomas et les policiers. Tu t'expliqueras, il n'y a pas de souci. Vous parlez trop mal. Je te parle trop mal, je t'ai manqué de respect quelque part. Ah oui, regardez, avec un flingue devant moi. Ah bon? Ah ouais. Pour quelle raison t'ouvres pas de... Ça fait 20 minutes qu'on... On n'a pas la porte. Qui sait quoi? Pour quelle raison tu Vous devez pas ouvrir. Si. Non. Ah bon, donc tu fais à personne toi? D'accord. T'as qu'à demander. J'aime pas ça, je peux 80. Ouais, on est d'accord. Les hommes de Thomas ont récupéré la sacoche sur le toit. Déjà condamné à de la prison, le suspect prétend s'en être débarrassé, effrayé par la présence policière.
oui, mais parce que quand je les ai trouvés à la poubelle, je me suis dit, ça se trouve, voilà, ça va être ma faute. Mais il va avoir du mal à justifier le matériel qui se trouve à l'intérieur. Bon, alors. Ça a été trouvé à la poubelle, je veux bien, mais... Et en poursuivant leur perquisition, les policiers vont de surprise en surprise. On a trouvé 2 téléphones portables. Ça vous appartient, ça vous appartient pas? Ouais, c'est des vieux téléphones. D'accord, ils fonctionnent encore? Oui. Enfin, faut les mettre en plastique. D'accord. Malgré les pièces à conviction qui s'accumulent, l'homme nie systématiquement le vol de ces objets. Il y a un sac avec un... Ah ouais, ça c'est pareil, je l'ai trouvé ça par terre, aux poubelles, au conteneur, on va voir. D'accord, on va le prendre. De quoi? Mais c'était pour offrir à ma copine. Le suspect a réponse à tout et continue de jouer avec les policiers, même quand Thomas part fouiller sa voiture, qui est dans un piètre état. Elle était encore en fourrière? Elle était il n'y a pas longtemps. Alors là t'appuies sur le bouton. Non, ouais, c'est bon. Non, mais pour ouvrir toutes les portes. Oui. L'enquêteur va y faire une découverte qui pourrait augmenter les soupçons qui pèsent sur le suspect. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, C'est un gars qui m'a passé. Un gars qui vous a passé? Un gars avec qui j'ai fait le cash. D'accord. Les policiers pensent avoir trouvé la preuve que l'homme a utilisé une fausse identité pour revendre des objets volés. Reste maintenant à l'auditionner au commissariat, en espérant qu'il devienne plus coopératif. Mais à Morlaix, les vols et les escroqueries ne sont pas les seuls fléaux. Ce matin, Stéphane, le référent des stupes, enquête sur un vaste trafic de drogue qui touche toute la région. Il reçoit une mère de famille en plein désarroi. Je te viens pour une démarche un peu délicate. Oui. En fait, j'ai ma fille qui était consommatrice de cannabis. Oui. Moi, j'ai trouvé que cette solution de venir vous voir parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai peur que son mari n'est pas au courant qu'elle consomme. Elle a des enfants. Alors, on se calme. Pour la brigade des stupes, ce n'est pas un cas isolé. Les affaires s'enchaînent. En 2016, elle a saisi une dizaine de kilos d'herbe, près de 5 kilos de cannabis, ainsi que de l'héroïne et de la cocaïne. Vous voulez que je vous sorte ma liste de dealers qu'il y a dans Morlaix? C'est pas 10 qu'il y en a, c'est 200. Si c'est aussi vrai. Mais bien sûr. Il y en a à l'appel, quoi. On tape dans une poubelle, on en met 2 en prison, il y en a 10 qui arrivent. Ah non, bah c'est un trafic énorme, Morlaix. Hein. Il y a du produit partout. Hein. Stéphane va alors proposer à cette maman un marché difficile. Pour arrêter les dealers qui menacent sa fille, il faut qu'elle la dénonce. Sinon, impossible d'agir. Moi, je suis d'accord de tout mettre en route, il faut une déposition. Un peu plus tard, cette maman a une révélation à faire. Récemment encore, elle aussi consommait de la drogue. La dealeuse de sa fille était aussi la sienne. Et ce matin même, elle a justement reçu un SMS de la dealeuse qui pourrait être très utile. Dans le message, elle lui demande de lui avancer 20 €, une somme qu'elle propose de rembourser en produits magiques, c'est-à-dire en produits stupéfiants. Grâce à ce SMS, la mère va pouvoir dénoncer la dealeuse et laisser sa fille en dehors de l'affaire. Madame, faut que vous en ayez conscience. D'accord. Je vous laisse redescendre, madame. D'accord. Pour les stupes de Morlaix, c'est l'arrestation d'un nouveau réseau de trafiquants qui se profile. Capitaine. Ouais. Bon, il y a un petit rebondissement. Madame, là, elle vient de recevoir un texto de la fameuse de... qui lui dit... Oh, ça tombe comme ça. Qui lui dit, voilà, écoute, je suis en panne d'essence, j'ai besoin de 20 €, est-ce que tu peux me dépanner de 20 €? Alors voilà, l'autre, et elle lui dit, soit je te les rendrai en liquide, soit je te les rendrai en produit. Ça peut faire une base de saisine. Ah oui, mais elle n'est pas riche, hein. Non. On fait un petit trafic. Hein. Ouais. La somme est dérisoire, mais pour Stéphane, l'information est capitale. Il a désormais les mains libres pour agir. Ouais, mais... On se considère en flagrance ou pas là? C'est une flagrance d'une provocation à l'usage. Pour moi. Moi je suis un chasseur, c'est-à-dire que j'aime chasser l'information. Mon policier, il connaît son terrain, il connaît sa population, quand je dis sa population, la population délinquante. Et ça, oui, ça aide à la recherche et à, entre guillemets, bien évidemment, quand je dis à la chasse, c'est une image, bien sûr, c'est chercher le produit. Moi, je suis spécialisé en stupéfiants, c'est chercher le produit. Et pour aller chercher le produit, il faut se rendre dans un petit village à 10 km de Morlaix.
C'est dans cette zone pavillonnaire aux allures très tranquilles que vivrait l'un des 2 trafiquants présumés. Il s'agirait d'une jeune mère de famille. Pour obtenir ses aveux, Stéphane va tout de suite la mettre sous pression. Ne vous inquiétez pas, c'est... Donc nous, la police judiciaire de Morlaix. Donc on vient vous voir pour une affaire de stupéfiants, madame. Attendez. J'ai des enfants touchés, je suis malade, ils sont chez leur papa. D'accord. Donc écoutez, éteignez ça, voilà. Alors je vous explique, il y a 2 solutions. Soit ça se passe bien avec moi, soit ça se passe mal. Les réponses, on les a quasiment toutes déjà. Maintenant, il y a 2 solutions. Soit vous travaillez avec moi, je vous place pas en garde à vue, je vous auditionne librement, vous ressortez à peu près le cul propre. Soit vous me prenez pour une truffe, et je vous garantis que nous, on est la brigade des stupes de Morlaix, on va pas vous louper. Lui, c'est le brigadier chef Le Corvic, il est de la brigade canine de Brest, il a un chien dans son véhicule. La jeune femme a beau avoir l'air fragile, elle ne se laisse pas impressionner pour autant. Est-ce qu'il y a du stupéfiant dans la maison? Ah non. Où est le stupéfiant? Pardon? Où est le stupéfiant? Ah, je n'ai pas de stupéfiant. Ah, d'accord, donc on va pas être copains. Ah, je peux vous assurer, vous pouvez fouiller toute ma maison. Vous n'avez jamais stocké de produit nulle part. Bah, j'ai eu... Non, c'est juste pour vous, parce qu'elle va tout casser. Ah non, non, il y en a eu, elle va tout casser, donc j'ai pas envie de faire de dégâts chez vous. Ah Si non, il y en a eu là, je vais faire attention, il y en a eu là, je vais faire attention. Bah non. Si vous ne dites pas, je vais la laisser travailler, par contre... Ah, laissez-la travailler, parce que, bah non, après, allez-y. Si elle casse... L'atout du brigadier chef, c'est Dolly, une femelle malinois de 8 ans, spécialement entraînée. Mais elle a été formée avec des poupées qui, elles, avaient au départ l'odeur de produits stupes. Et non pas en consommant de la drogue, comme certains le pensent parfois. En tout cas, si la dealeuse présumée détient des produits stupéfiants chez elle, Dolly va tout de suite le savoir. Toutes les pièces de la maison sont passées au peigne fin. Mais Dolly ne trouve rien. Il sort d'où ce produit-là? Régulièrement, il sort d'où? Alors Stéphane va tenter une dernière fois de faire avouer la jeune femme. Si vous voulez pas avoir trop de problèmes avec la justice et aller en prison, c'est peut-être ça qu'il faut vous poser comme question. J'ai un nom à vous donner. Finalement, elle accepte de lâcher un nom, mais aussi l'adresse de son fournisseur. Il lui vendrait du cannabis et de la cocaïne. Pour les policiers, c'est une première victoire et une possibilité de remonter la filière. Stéphane pourrait ainsi atteindre la tête du réseau. Alors il décide d'enchaîner les perquisitions. Il se rend à l'adresse indiquée. Zer, c'est là. Il va falloir faire le tour par là. Ouais. Un autre pavillon ressemblant au premier. Bonjour, c'est la police nationale. Et une fois encore, le trafiquant a moins de 30 ans. Donc, nous on intervient dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, de cocaïne. Ok. Vous vous doutez bien que si je viens là, c'est pas par hasard. Est-ce qu'il y a des produits stupéfiants ici ou pas? D'accord. Donc on va faire une petite perquisition du domicile. Devant sa mère et sa compagne, les policiers commencent à fouiller le domicile. Ça vous touchez plus maintenant, hein? Sans succès. Vous irez, madame, vous inquiétez pas. Mais pas la peine de faire appel à la chienne Dolly. Stéphane préfère prendre à part le dealer présumé pour le faire parler. Chez qui? Ah mais réfléchissez bien, monsieur Russe, on joue pas là. Hein. On n'est pas dans les films vidéo là. C'est qui vous vend ça? C'est un collègue, machin, hop, on se vend. Il s'appelle comment? Ça dépend, je sais pas. Il s'appelle comment? Arrêtez de mentir, ça va vraiment me gaver. Il s'appelle comment? Chaussures, un pull, on y va. Le jeune homme est sur le point de donner un nom au policier. Alors Stéphane décide de l'emmener au poste pour poursuivre l'audition. Il sait que plus il monte dans la hiérarchie du réseau, plus il est difficile de coincer les revendeurs de drogue. Alors il va négocier les aveux du suspect dans la voiture, pendant le trajet. On ne te place pas en garde à vue, mais c'est un cadeau, mon grand. Mais attention, tu dis bien, mon collègue, ça fait 1 an que tu achètes tous les week-ends. Ben, tu dis, hein, 1 gramme, 2 grammes, le prix, il vient chez toi, voilà. C'est 2 mots, 3 lignes, on fait ça. Et... Combien, 1 an, il a dit? Ouais, 1 an. Mettre la pression sur les dealers, voilà l'objectif du brigadier et des stupes de Morlaix. Pour cet ancien policier d'une BAC de la banlieue parisienne, c'est la seule façon de lutter contre le trafic de drogue et réussir à démanteler les réseaux. Ce dealer de cocaïne semble, lui, avoir compris la leçon. Effectivement, il est temps d'arrêter. Ah, fait genre, sortir le doigt du cul, bouger le cul pour permis, tout, arrêter les conneries. Et bah là, si vous voulez me chercher à la maison, j'ai pas le choix. Dans quelques jours, la BSU de Morlaix va interpeller le fournisseur de ce dealer. Il s'agirait d'un semi-grossiste dont la clientèle s'étendrait jusqu'à Quimper, à 100 kilomètres de là. À cause de l'ampleur du trafic, les policiers de cette ville associent répression et prévention.
Kevin, le responsable du groupement de sécurité de proximité, multiplie les patrouilles et les contrôles, notamment aux alentours de lycées comme celui-ci. Et le policier connaît les lieux qu'affectionnent les jeunes consommateurs. Monsieur, bonjour. Bonjour. Contrôle de police. Oui. Vous pouvez montrer ce que vous avez mis dans votre poche là? On peut le cacher. Est-ce que vous avez quelque chose à faire dedans? Laissez-le là pour l'instant, vas-y, posez-le. Le petit groupe était en train de fumer du cannabis. Dans leur poche, de quoi subvenir à leur consommation. Ce sont des habitués. Ressortez tout ce que vous avez dans les poches. Là, je vais comme m'assurer que vous m'avez tout redonné. Vous êtes connu de nos services? Oui. Ouais. Ok. Pour la détention et la consommation de cette drogue, ce jeune récidiviste pourrait encourir jusqu'à 3 mois de prison et 5 000 € d'amende. Le joint, vous allez l'écraser là, généreusement. Mais cette fois, il en sera quitte pour se débarrasser de ces quelques grammes d'herbe. Ouais, ok. Bah, je vous invite à faire attention quand même, parce qu'on patrouille quand même régulièrement ici. Je fais cadeau une fois, généralement, quand il y a un petit peu comme ça. Par contre, la prochaine fois, vous passerez pas au travers. Hein. Entre midi et 2, il y a autre chose à faire que de fumer un pétard. Allez, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Surveiller de près les consommateurs, c'est pour Kevin le meilleur moyen de mettre un frein au trafic. Il laisse aux hommes des stupes la mission de pourchasser les dealers. Sur ces jeunes, bon, c'est des scolaires. Hein. Je pense qu'il est encore possible de faire un peu de prévention en plus de ce qu'on doit leur dire à l'école. Maintenant aussi, on a un rôle, nous, également, à faire de prévention. Voilà, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Ce qui préoccupe Kevin, c'est qu'ici, les jeunes se mettent souvent en danger. Et pas seulement avec la drogue. Sur la route, les refus d'obtempérer se multiplient. Et notamment de la part des conducteurs de deux roues. Alors, on recherche un cyclomoteur là, qui m'a déjà fait un refus obtempéré. Bon, je l'avais formellement identifié puisque c'est pas la première fois qu'il me fait le coup. Avec la recrudescence des véhicules dérobés dans le département, il se pourrait aussi que le motard soit un voleur. Dans ce cas, il pourrait de nouveau tenter de s'enfuir. En l'occurrence, c'est ce qui a l'air de s'être passé. Donc, ils ont fait tout droit là-bas. Entre-temps, Kevin a reçu un tuyau. Une bande se servirait d'un bâtiment désaffecté pour tester leur moto. Effectivement, le groupe est là, et le policier y reconnaît le suspect. Attends. Comme le craignait Kevin, il détale à la vue de la voiture de police. Mais cette fois, les policiers savent que le suspect ne leur échappera pas, car la voie qu'il a empruntée est sans issue. Le jeune homme va essayer de s'enfuir en traversant cette pelouse. Malheureusement pour lui, il n'a pas vu qu'il y avait un talus. Par chance, il ne semble pas blessé. Récidiviste et fuyard, le jeune homme est interpellé manu militari. Refus obtempéré. Vas-y, menotte-le. On procède à son menottage. On le connaît, hein, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Donc je vous rends compte dans 2 minutes. Vu les risques pris par le suspect, Kevin veut aussi vérifier que sa moto n'est pas volée. Ici on est quoi, rond-point quoi ici là? On va regarder si elle n'est pas volée parce que t'es comme coutumier des faits. Non, elle n'est pas volée. Ouais, bah ça on va voir. Volée, ça on va voir. Tu vois, là tu viens de te planter, tu te tues. On fait comment là? Bah, je sais, le jeune tente de se justifier. Enfin, j'ai pas beaucoup de sous et c'est mon seul moyen de locomotion pour aller à l'école. Ça justifie un refus obtempéré pour toi? Non. Vrai. Surtout que, tu m'as déjà fait ça. Tu te souviens, j'étais en scénic sur les quais de l'Audet. Si, tu t'es retourné, tu m'avais fait un joli geste avec ton major. C'était mon copain qui... Ouais, mais non, tu étais conducteur. Ouais, oui, c'était mon copain qui vous avait fait, j'ai même dit d'arrêter. Ok, ouais, donc comme j'annonçais, suite à un refus d'obtempérer, là, on aurait besoin de la fourrière pour mettre le véhicule. Si la moto n'est pas volée, elle n'est pas assurée, d'où les différents délits de fuite de ce motard. Alors il va être conduit au commissariat. Il faut savoir leur montrer que voilà, force reste à la loi. Le jeune homme a beau avoir déjà eu des démêlés avec les forces de l'ordre, il est encore mineur. Alors c'est sa mère qui devra venir le chercher au commissariat pour répondre de ses actes. À Morlaix, c'est un personnage que connaissent bien les policiers de la BSU qui va devoir répondre à leurs questions. Souvenez-vous, l'homme est suspecté de vol, de recel et d'usurpation d'identité. La perquisition de son domicile et de sa voiture avait permis de récupérer des dizaines d'objets. C'est maintenant à André de lui faire avouer qu'il les a volés. Oui, je sais que c'est pas moi. Donc ça s'appelait comment? Après, c'était dans la rue. Hein. Mais d'accord.
Non, c'est pas du vol, c'était dans la rue. Attends, c'était dans la rue de nuit. Ouais. Attends, c'est pas du vol, c'est comme... tu sais, en plus, c'était à côté des poubelles. Je suis désolé, c'est pas du vol. Hein. D'accord. Même face à la somme des objets retrouvés, l'homme continue ses explications fantaisistes. Pour le faire craquer, André entre dans les moindres détails pour tout vérifier. Je peux pas aller plus vite, j'ai d'autres vérifications à faire, tu comprends? Par rapport à tout ce qu'on a trouvé au niveau de ta voiture, la perquisition de la voiture et de ton domicile. Voyant les charges s'accumuler contre lui, le suspect sent que son affaire est plus mal engagée qu'il ne le pensait. Et ensuite, je te poserai d'autres questions. Par contre, je veux un avocat, s'il vous plaît. Attends, 30 secondes, ouais. Ah, je vous dis. La confiance a changé de camp. Le policier va sans doute réussir à boucler quelques affaires de vol non résolues durant ces derniers mois. Ça va se terminer demain, je pense qu'il va se mettre à table. D'accord. Pour vous, ça se termine demain soir. Ça sent bon. Ça sent bon? Ça sent bon. Tous les éléments que vous avez? Ouais. Si, on est en bonne voie. Donc là, vous êtes content de l'affaire? Ah ouais, est-ce que ça va faire peut-être 6 cambriolages résolus? On va voir. Peut-être d'autres? On va voir. En attendant, l'homme va passer sa première nuit en geôle. L'occasion pour lui, peut-être, de réfléchir à un mode de défense un peu plus convaincant. Le lendemain matin, les premières victimes viennent reconnaître et récupérer les objets qu'on leur a volés. Et notamment cet instrument médical cambriolé dans le cabinet d'une dermatologue de la ville. 1002, je crois qu'elle l'a payé. Ah ouais? Ouais. Il n'est pas abîmé? Madame... Je pourrais pas vous dire. Je suis que secrétaire, alors je pourrais pas vous dire. Mais non, ça va. Pour André et ses collègues, ce sont les dernières preuves qui manquaient et qui accusent formellement le suspect. Okay. C'est bon. Bonjour, je peux y aller? Ouais. Donc, vous direz aux différents docteurs pour les constitutions de partie civile qui prennent contact auprès de nous. D'accord? Ouais. On vous remettra les imprimés. Ouais, ok, super. Merci beaucoup. Quelques heures plus tard, le suspect, de nouveau en audition, refuse de changer sa défense, malgré les évidences. Ouais, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire, moi. J'ai rien à dire. Voilà, tout vient contre moi, c'est sûr. Mais cette vidéo fournie par la banque montre bien que le suspect avait volé et utilisé la carte d'identité de Yann. Souvenez-vous, le jeune homme qui avait été accusé à tort. L'employé n'a pas vérifié la carte d'identité, ce qui a permis au suspect de retirer de l'argent sur le compte de sa victime. C'est la preuve qui manquait aux policiers pour boucler l'affaire. La satisfaction du travail bien fait et surtout le remerciement des victimes. Quand la procédure est bien terminée, quand une victime vous dit merci monsieur. Et là c'est sympa quoi. Et puis ouais, quand on a aussi la satisfaction d'avoir aussi le tribunal le parquet qui vous dit que le travail est bien fait, ça c'est bien aussi. Ouais. Emmené au tribunal en comparution immédiate, le suspect a finalement été condamné à 15 mois de prison ferme pour vol, recel et usurpation d'identité, plus 15 mois pour la somme d'argent escroquée. Ce matin, c'est une toute autre affaire que les policiers de Morlaix s'apprêtent à résoudre. Celle du trafiquant qui fournit les petits dealers de la région. Un peu plus tôt, une mère de famille consommatrice de drogue avait permis d'identifier une dealeuse grâce à un SMS. Et Stéphane, à force de perquisition, espère remonter le réseau. À perquisitionner. Le domicile du suspect se trouve à quelques kilomètres de là. Les policiers espèrent y trouver un maximum de drogue, notamment de la cocaïne. Pour ça, ils comptent sur l'effet de surprise. C'est obligatoire de faire ça? Ouais, c'est obligatoire pour s'identifier quand on intervient chez les gens. On va pénétrer assez rapidement. Donc vu qu'on est en civil, il ne faudrait pas que ces gens-là se croient à une agression ou quoi que ce soit. Maintenant, on a l'obligation de pénétrer rapidement parce que on est sur un trafic de poudre, il ne faudrait pas que ça parte dans les chiottes. C'est juste après. Ouais. Donc voilà. Pour éviter que le dealer prenne la fuite, la BSU encercle la maison avec un maximum d'hommes. Comme d'habitude, la brigade canine de Brest a également été sollicitée. Si vous n'ouvrez pas dans les secondes, on défonce la porte. Allez. Vas-y, pénétrez. Les policiers finissent par entrer dans la maison, mais seule la compagne du dealer présumé est présente. Il y a deux solutions.
C'est soit je vous place en garde à vue, soit vous travaillez intelligemment avec nous. On est ici pour un trafic de cocaïne, vous le savez très bien. J'ai des déclarations contre vous et contre monsieur. Donc soit vous travaillez intelligemment, vous remettez le produit tout de suite, voilà. Je sais pas. Soit, le chien va passer. On a le chien, le brigadier chef Corvic, le Corvic qui est là, il est chef de la brigade canine, il va faire passer le chien. Donc si vous voulez pas être placé en garde à vue, travaillez intelligemment avec nous. Sinon, ça va mal se passer pour vous, quoi. Et si je suis pas au courant? Mais j'ai des déclarations contre vous en audition, que vous êtes une grosse gueularde et que vous êtes au courant de tout. La jeune femme ne semble pas vouloir coopérer. Alors Stéphane fait intervenir la très efficace chienne Dolly. Avec son flair exceptionnel, l'animal ne tarde pas à mettre la truffe sur la drogue. Ici, t'as une tête. Tu écartes là-dedans? Ouais, mais tu mets cuisine, après moi je m'en rends. Et de la drogue dans cette maison, il y en a partout. J'ai pas vu. Oh putain, j'ai pas vu. J'ai même pas vu. Non, mais je te dis... je vais pas vous mentir, je l'ai pas vu, Pas un mytho, hein. Moi je suis toujours un peu perplexe quand j'entends des gens qui tombent de l'armoire. Oh oui, oui, si on est là, madame, c'est On a une raison. Faut pas nous culpabiliser. Pour le reste, je ne suis pas au courant. La femme prétend toujours tout ignorer du trafic de son compagnon. Mais Dolly est de plus en plus excitée et les caches du dealer tombent les unes après les autres. Une odeur qui me trouble. Ah ben voilà, d'accord, elle est là l'odeur qui me trouble depuis tout à l'heure. Ça, madame. Vu le déroulement de la perquisition, la compagne du dealer présumé préfère se mettre à table. Il y aurait une culture de cannabis dans le garage à côté de la maison. Ah ouais, d'accord. Ampoules chauffantes, ventilateurs, système d'irrigation, c'est une plantation très bien organisée d'une quinzaine de pieds de cannabis. Le dealer n'est pas un amateur. Et une dernière surprise va confirmer son statut de vendeur à grande échelle. Quoi? T'as quelque chose? Dolly a encore frappé. Donc là, la chienne a travaillé sur ça. Ouais, c'est quoi? À côté de la boîte à outils. C'est de la résine. C'est de la résine? Des fois, putain, j'ai des... Ouais, bien, Nanar, bien. Tout ça? Ah voilà, bah impeccable. Après, j'ai pas fini en bas. Ouais, résine. Vu la quantité de cannabis récupérée, Stéphane est plutôt satisfait. Mais selon leurs informations, les policiers auraient dû aussi trouver de la drogue dure. Le capitaine doit être informé. 7, 8. Il n'y a pas de cocaïne. Par contre, on a 3 plaquettes et demie de résine. Et on a une chambre assez élaborée, une chambre de pouce, une quinzaine de pieds dans le grenier. Avec des plans qui sont à moitié maturité, quoi. Ils sont à moitié de leur âge, quoi. Enfin, du 80 cm, quoi, voilà. Bah, content, oui, une belle petite prise. À peu près 300 grammes de résine, sinon plus. Mais Stéphane n'a pas dit son dernier mot. Retourné à l'intérieur de la maison du suspect, il ne tarde pas à trouver ce qu'il cherchait. Ah ben voilà. Héros, madame. De l'héroïne. Je la représente. Avec la quantité de drogue stockée dans la maison, la chienne Dolly ne sait plus où donner de la tête. Et quelques cachettes sont passées inaperçues. Là, tu vois, elle n'a pas marqué là parce qu'en fait, elle était tellement attirée par la première machin. À mon avis, on va vraiment refaire toute la maison, quoi. Dans la chambre, c'est déjà une vraie pêche miraculeuse. Partout de petits sachets contenant des produits stupéfiants. Cocaïne, on met, c'est de la trace, mais... Dans le jargon policier, de la trace, cela signifie qu'il y a assez de produits pour accumuler des preuves. Ah là, c'est bon. Oui. Ah bah oui. Bah, Arnaud, ça c'est de la coque, hein, ouais. Bonbonne de coque. Cocaïne, héroïne, cannabis, le tableau de chasse s'étoffe. Îlot 2, 3, 4, reprise, tube intercollecteur. Pour autant, cette perquisition n'a pas permis de récupérer de grosses quantités de drogue. On y va. Allez, on ferme tout, venez avec nous, madame. Ouais, finalement, oui, c'est un petit peu mieux parce qu'il y a un peu d'héros, un peu de coque, mais c'est pas des grosses quantités. D'accord. Ouais, il y a de la coque un peu, mais pas beaucoup. On est parfois surpris des lieux où on intervient. On pourrait croire que des petits ensembles HLM urbains vont recéler éventuellement de la marchandise, concentrer une population délinquante plus forte. On se rend compte que dans une petite ferme isolée, on peut tomber sur une grosse culture de cannabis. La compagne du dealer présumé doit maintenant être interrogée au commissariat.
Mais à ce stade des investigations, les enquêteurs doutent de pouvoir remonter jusqu'à la tête du réseau. Donc le souci, c'est que plus on va monter dans la hiérarchie, plus ils vont avoir peur des représailles, plus c'est des individus dangereux et moins ils balancent. Donc l'affaire va peut-être s'arrêter là, comme elle va peut-être continuer, on ne sait pas encore. Les policiers de Morlaix ont bon espoir d'interpeller le principal suspect dès la sortie de son travail. Ah oui, c'est si grave que ça. C'est vraiment ça. Non mais là... Faire remarquer la sortie du taf devant tout le monde, mon chef qui vient de passer devant moi et tout. On l'a informé, maintenant on lui dit plus rien, vous allez voir l'officier de police judiciaire, il va tout vous expliquer. Non mais monsieur a l'air surpris. Ah oui, totalement. Au commissariat, Stéphane s'apprête à prendre le relais de ses collègues. L'enquête avance. La compagne du suspect a accepté de signer les résultats de la perquisition, un élément clé du dossier. Pour le trafiquant présumé, difficile dès lors de nier les faits. Oui, on fait signer tous les scellés, comme ça il n'y a pas de quiproquo, on sait ce qui a été saisi. Ouais, donc on a 310 grammes de résine, on a un peu d'héros là, on a quelques grammes d'héros, un peu de cocaïne, voilà. Stéphane est confiant. Quand le suspect arrive dans son bureau, il le confronte directement aux preuves accumulées. Vous reconnaissez un peu l'endroit où ça vous parle cet endroit là? Ah merde, ah ouais. Hein? Ça, vous savez, ça. Vous avez déjà vu ces objets un peu là, non? Ah ouais. Donc faut pas faire le mec qui tombe de l'avance, comme le capitaine il me dit tiens il est un peu con lui, sur les bords il fait un peu le con là. Ah j'ai dit d'accord. Je croyais que sa copine elle avait pris un PV, elle avait fait un feu rouge et qu'elle était là comme ça. Non, du tout. Au début, je pensais que c'était passé quelque chose de grave avec ma femme. Mais c'est grave. Je sais pas si vous vous rendez compte bien. Alors ben, je vais peut-être. Il y a une plantation de cannabis, c'est ce qu'on appelle production de produits stupéfiants. La production de stupéfiants, c'est pas délictuel, c'est criminel. Faire comprendre au suspect ce qu'il risque, c'est la stratégie de Stéphane. Un moyen de pression pour lui faire dénoncer son fournisseur. Bon, bah alors ça vient d'où ce produit? Je sais pas. Quoi? Je sais pas. C'est-à-dire, vous êtes amnésique ou non. Bah ça vient d'où? Je sais pas, je vous dis. C'est livré par la poste Stéphane l'avait senti venir. L'homme refuse de se mettre à table. Il risque trop gros. Les dealers qui sont derrière ce genre de trafic sont souvent violents et sans scrupules. Vous voulez pas le dire? Bah je peux pas en fait, enfin... Pourquoi on peut pas le dire? Parce que ouais, je vais... Des problèmes quoi. Ça va vous poser des problèmes? Mais c'est pas, ça me pose des problèmes aussi. Ah, je peux vous dire une chose, monsieur. Soit vous prenez sur vous et vous allez en prison, soit vous y allez pas et vous nous dites qui c'est, quoi. Mais... Les faits sont graves, monsieur. Petite signature ici, s'il vous plaît. Stéphane n'obtient pas d'aveu. Vous de ce milieu-là. Après, faites comme vous voulez, vous êtes un grand garçon. Pour l'instant, l'homme reste en liberté. Le procureur et les policiers ont besoin de lui pour remonter jusqu'à la tête du réseau. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 15 000 € d'amende. À Quimper, cette nuit, c'est à un autre fléau auquel les policiers s'attaquent. Les accidents de la route. Et pour Greg de la brigade de roulement, ce n'est pas simple. Tu prends par la gauche là. C'est rue du Château et t'as Carlietta après sur la droite. Oui, on a une circonscription assez vaste et avec pas mal de secteurs campagne, donc c'est assez compliqué des fois de nous y retrouver. À l'origine du problème, l'alcoolisation massive des jeunes dans le département. Voilà pourquoi les policiers patrouillent dès le petit matin dans les rues de la ville. Le matin, c'est pas rare, effectivement. Les soirées bien arrosées, bien souvent. L'origine, c'est l'alcool. Deuxième, c'est au Turban-Frein. Au bout, là-bas? Oui. L'accident s'est produit sur une petite route de campagne. Quand Greg et son collègue arrivent sur les lieux, les pompiers sont déjà là. La voiture a traversé la route et la conductrice s'est arrêtée dans le fossé. Une perte de contrôle classique chez les personnes alcoolisées. Et cette dame l'est particulièrement. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Oui. On va vous soumettre au dépistage. D'accord. Donc, effectivement, vous étiez bien au volant, madame. Hein? Vous étiez bien au volant du véhicule et vous Non. Si. Moi, je vous le dis, moi. Bref. Manifestement, il n'y a personne d'autre sur les lieux. Non, il n'y a pas que... La jeune femme a tellement bu qu'elle a dû oublier qu'elle avait pris le volant.
À cette heure-là, ouais. L'alcool aidant, ça complique un peu les contrôles, effectivement. Madame. Face à son refus de se soumettre à l'alcotest, Greg va devoir user de diplomatie. Pardon, ne me touche pas. Non, non, mais moi, je vous touche pas. Déjà, c'est déjà compliqué d'avoir un dialogue avec vous. Vous allez aller avec les pompiers qui fassent un bilan, clairement. Vous allez aller avec les pompiers. Arrêtez de me regarder comme ça, là. Je vous regarde comme je vous regarde là. Ouais, transmettez. Il est où, La jeune femme n'en fait qu'à sa tête. Il est où, votre sac? Elle veut maintenant récupérer ses affaires à tout prix. Il est vide, celui-là. En réalité, elle fait tout pour échapper au contrôle et à la sanction. Avec les pompiers. Si, moi je vous dis, c'est soit vous allez avec les pompiers, maintenant... Alors le policier fait accélérer la procédure, à sa façon. Car Greg sait que ce ne sera sans doute pas le seul accident de la nuit. Salut. Salut. Et peut-être que cette fois, il y aura des blessés ou plus grave encore. En 2016, on a dénombré 51 accidents mortels sur les routes du Finistère. 20% de plus que l'année précédente. C'est plus qu'un fléau, c'est un drame. C'est vrai à ce point? Ouais, c'est un véritable problème. On en fait très régulièrement. Vous confirmez, chers collègues? Tout à fait. Et justement, au bout de la rue, un chauffard a percuté 2 voitures en stationnement. Il n'y a pas de blessés, mais le chauffard a pris la fuite. Il y a longtemps? Je croyais parti par contre. C'est pas vrai qu'il est parti. Il est comment? Il y a longtemps? Ça jaune. Il est petit, 10 minutes. Il est habillé comment? Chemise blanche. Chemise blanche? Bon, on va aller faire un tour, on revient. Le jeune homme recherché a pris la fuite à pied. Il ne doit pas être bien loin. En plus, je me suis tâté, celle-là. Ah, faut regarder, il doit être quelque part. Il va pas faire des kilomètres, à moins qu'il y a 10 minutes. Quelques secondes plus tard, le fuyard est là, assis au bord de la route, complètement hagard. Ça, c'est lui. Tiens, tu vas venir avec nous? T'as cartonné ta voiture? D'accord? Ouais. Hein? C'est toi qui est responsable de l'accident qui est là-bas? Visiblement, le jeune garçon est très alcoolisé. Mon père est... Attends, Ouais, bon, allez. Non, allez, hop. On va t'expliquer d'abord au commissariat, après tu pourras t'expliquer à ton père. D'accord? Il a rien sur lui, quand même? Il a été l'auteur d'un accident, il est alcoolisé, il sera sanctionné, donc ouais, on est content de l'avoir retrouvé. Les policiers vont maintenant retourner sur les lieux de l'accident. Pour la procédure, ils doivent s'assurer qu'il s'agit bien du chauffard qui a percuté les voitures. C'est lui? Allez, parfait. Vous allez me donner votre identité, l'une des deux, vous le reconnaissez formellement, vous, hein? Ah ben moi j'ai vu que j'étais là. Non mais madame, donc vous pouvez rentrer chez vous, madame. Une fois rentrés au commissariat, Greg et ses hommes ne sont pas au bout de leur peine. Vous prenez de nouveau notre bonne respiration, remplissez bien les poumons. Comme souvent, les conducteurs refusent de souffler correctement dans l'éthylomètre, en pensant pouvoir tromper l'appareil. Persévérez, encore. C'est marqué souffle non valable. À sa deuxième tentative infructueuse de ne pas souffler correctement, Continue. les policiers finissent par hausser le ton. C'est un souffle long et continu, d'accord? Parce que tu nous prends pour des cons depuis un quart d'heure, ça commence à me gonfler. Nous, on est les forces de l'ordre, d'accord? C'est pas à toi de nous mener la cadence. D'accord. C'est clair? D'accord. Donc tu souffles dans l'appareil, si tu souffles pas, c'est hôpital, prise de sang. J'ai soufflé 2 fois. Oui, eh ben, je vais en souffler une 3e fois. Tu souffles pas correctement. Tu souffles, tu respires bien, donc remplis bien les poumons pour souffler dedans, d'accord? Tu sais, on a beaucoup d'humour, mais on n'aime pas être pris pour des cons, toi. Continuez. Persévérez. Le résultat s'affiche enfin. 0,85, soit 1,70 g d'alcool dans le sang. Alors on a quelque chose? Oui. 0,83, 85, t'es en phase montante en plus. C'est 5 fois au-dessus du taux légal. Pour Greg, la situation est sans appel. Donc tu vas rester chez nous un peu. D'accord? Ça peut être 24 heures. 24 heures. Parce que là, tu viens de cartonner 2 vieilles bagnoles d'un pauvre retraité qui n'aura pas les moyens de s'en racheter une, toi. Parce que tu étais tellement bleu et inconscient et insolent. Et ce côté insolent, ça me dérange. Pour couronner le tout, le jeune conducteur refusera de signer le procès-verbal de l'accident. Placé en garde à vue, il finira la nuit en cellule de dégrisement. Franchement, ça c'est... Franchement... Vous enlevez les chaussures et vous enlevez les chaussettes. Ça c'est... Franchement, gardez-vous pour ça, franchement. Comment? On aura pour le vent. Franchement, Le jeune continue de provoquer. Il cherche à minimiser la gravité de l'accident. Auditionné le lendemain en présence de ses parents, il écopera finalement de 6 mois de retrait de permis et d'une amende de 600 €.
En Bretagne, les nuits d'ivresse finissent souvent mal. Dans le Finistère, en Bretagne, Quimper, 65 000 habitants et 250 policiers. Yes. Kevin fait partie du GSP, le groupe de sécurité de proximité, une brigade spécialisée dans le flagrant délit. Chaque jour, il patrouille dans les rues de la ville à l'affût du moindre comportement suspect. Ce jour-là, tout paraît calme, jusqu'à ce qu'une camionnette blanche se mette soudain à accélérer et à doubler sans raison. Les policiers se lancent à sa poursuite. On va essayer de prendre la plaque un refus d'obtempérer. Le conducteur a refusé de s'arrêter comme le lui demandaient les policiers. Il cherche à les semer avec une conduite de plus en plus dangereuse. Le chauffard roule à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Il donne de brusques coups de volant. Les policiers sont contraints d'accélérer encore pour ne pas se laisser distancer. Un peu plus loin sur ce chemin, l'homme a fini par s'arrêter. Il a abandonné son véhicule et s'échappe. Une course-poursuite à pied s'engage. C'est bon. Ah, il a pas le droit de faire quoi. Espèce d'idiot. Pour ce refus d'obtempérer, l'homme risque 3 mois d'emprisonnement, 3 700 € d'amende et la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 ans. Et t'as le permis? Bah oui. Et pourquoi tu pars alors? Mais t'arrêtes pas de nous contrôler, vous arrêtez pas les gars quoi. Et alors, c'est pour ça que tu pars? Bah oui. Espèce d'idiot. Mais je vais me sauver, c'est bon. Même s'il voulait se sauver, le jeune chauffard ne le pourrait plus. Arrêtez, j'ai... Ça fait un quart d'heure que tu me fais rouler comme un débile. Parce que tu veux pas t'arrêter, tu vas pas faire ton cinéma là. Ça commence à bien faire. Hein. Alors tu vas faire l'homme jusqu'au bout, tu vas te lever, tu vas marcher. Mais j'ai plus force dans les jambes. Je ne veux pas le savoir. Non mais oh. T'inquiète. Les policiers sont intrigués. Ils ne comprennent pas pourquoi l'homme s'est enfui ainsi. Pour l'instant, il justifie qu'il en a marre d'être contrôlé avec les services de police de Quimper. Donc quand il nous voit, il prend peur et il part. Il prend peur? Il prend peur. C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il avance comme argument pour l'instant. C'est une réaction improbable, il nous croise, il se cache le visage et il part. Là, on peut supposer plein de choses. Il vient de commettre un vol à marre, mais une escroquerie, voilà. Donc c'est pour ça qu'on enquille, quoi. Voilà. Kevin est tout de même allé lui chercher sa bouteille. Je sais même pas pourquoi je te file de l'eau. Parce qu'avec ce que tu viens de me faire là, je devrais te laisser boire, tu vois, l'autre vient par terre. Ok? L'homme ne va pas s'embarrasser avec la politesse. Pas le moindre remerciement. Ouais, ça peut plus, je peux pas boire. On mange encore. Mais là bien la bouteille, je peux pas boire. S'il te plaît. Ouais, ça déjà, c'est plus facile ça. Tandis que des renforts viennent s'occuper de son véhicule abandonné sur le chemin, sans gêne, il a encore une requête. Merci TC. J'ai envie de te dire, tu veux pas s'emballer un Mars non plus là? Qu'a fait cet homme pour craindre ainsi la police? Kevin et son collègue vont l'emmener au commissariat dans l'espoir d'en savoir un peu plus. Célèbre pour sa cathédrale, Quimper est situé dans le sud du Finistère. Avec plus de 5 millions de vacanciers par an, la Bretagne est l'une des destinations préférées des Français. Pourtant, comme partout ailleurs, ces policiers font face aux problèmes d'incivilité et luttent contre toute forme de violence. Leur origine, c'est souvent l'alcool. Non, s'il vous plaît, ne descendez pas, ne descendez pas. Et des crises de folie qu'il faut gérer, parfois avec l'aide des pompiers. Le jour, les vols à l'étalage se multiplient. Greg a 38 ans. Policier depuis 15 ans, il privilégie toujours la pédagogie. Vous voliez du maquillage ou une voiture, ça reste du vol. Sa force, c'est de garder son calme, quelle que soit la situation, même face aux délinquants de la route. On vous connaît pas, monsieur. On ne sait pas si vous avez le permis. On n'a rien sur vous. Sur les routes, il doit aussi faire avec ceux qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants. Bonjour, contrôle de police.
Vous êtes connu des services de police? Depuis quelques années, dans la région, leur consommation a explosé. Je vais fouiller dans le véhicule. C'est à une centaine de kilomètres de là, dans la petite ville de Morlaix, que se situe le plus gros du trafic. Pour lutter contre les dealers, les chiens sont d'une aide précieuse. Ils dénichent la moindre cachette. Ce trafic, Philippe le connaît par cœur. À 50 ans, il est le capitaine de la brigade de sûreté urbaine. Son enquête va le conduire en lisière de la ville, en pleine forêt, à la découverte de modes opératoires surprenants. 6, 7. Il y en a là aussi? Un pont, alors... Toujours en patrouille, Sébastien, lui, veille à la sécurité de tous. On se réveille, c'est la police là. Vous savez où vous êtes là, monsieur, et quel jour on est? Ivresse sur la voie publique, 1,50 g. trafic de drogue, flagrant délit. En Bretagne, les policiers sont sur le qui-vive toute l'année. Merde. Ça pue la gerbe. Arrête, il a gerbé partout dans la caisse. À l'hôtel de police de Quimper, Kevin et son collègue viennent d'arriver avec le délinquant routier. Le voyage ne s'est pas très bien passé, l'homme est toujours nauséeux. Attends une seconde. Il refuse de donner les vraies raisons de sa fuite. Mais en vérifiant ses antécédents, les policiers vont bientôt avoir le fin mot de l'histoire. C'est bon, c'est plus malade là? Il a pas pissé sur lui? Non, c'est de l'eau. Sinon, on va prendre une. Putain, il a son permis en plus, ce qui me tue. Dans le fichier central, Kevin découvre un avis de recherche lancé contre le chauffard. Suite à une condamnation, il aurait dû se présenter régulièrement au commissariat, mais il ne l'a pas fait depuis plus d'1 an. Il a eu peur de partir directement en prison s'il était arrêté. Tu veux pas de médecin? Pas pour l'instant. Ça a l'air de se calmer ces vomissements là. En plus de son délit de fuite, le jeune va devoir s'expliquer sur ce manquement à ses obligations judiciaires. C'est à droite qu'il doit faire. T'as été condamné pour une infraction sexuelle. Tu dois justifier tous les ans de ton domicile. C'est tout. Tu le fais pas, mais je m'en fous que tu bouges pas. Tu comprends ce que la loi veut te dire. Elle te dit que tu dois justifier tous les ans, c'est tout. Tu le fais pas, c'est un délit, peine de prison, tout. Vous venez avec moi? Le jeune homme est placé en garde à vue. Convoqué 3 mois plus tard au tribunal, il écopera d'un retrait de permis de 6 mois pour son délit de fuite, ainsi que d'une peine de 3 mois de prison avec sursis plus 300 € d'amende pour le non-respect de ses obligations judiciaires. À l'extérieur, une brigade de roulement vient de prendre son service. Mais à peine arrivés, les policiers sont déjà appelés pour une urgence. En 4e vitesse, Greg et son collègue foncent sur les lieux. On va sur un différend violent entre une femme et son conjoint sur Quimper. Le policier sait que ce genre de querelle peut à tout instant virer au drame. Les voitures ralentissent pour le laisser doubler par l'autre voie, mais à l'approche du feu rouge, malgré la sirène, il doit freiner brusquement. Un bon réflexe qui lui a permis d'éviter de justesse ce 2 roues. Il n'a pas le temps de s'arrêter pour vérifier l'état d'ébriété du motard, car une femme est en train d'être violentée. C'est là où il y a le chien, l'américaine. Greg connaît bien cette résidence. Il a déjà été appelé ici. Bonjour. C'est chez vous? C'est chez vous encore? Cette fois, c'est la voisine qui est en difficulté. C'est là au moins? Qu'est-ce qui vous arrive? Bah en fait je veux le quitter mais lui ne veut pas que je le quitte. Ouais. Donc forcément il est pas très content. Bonjour monsieur. Voilà, il est un petit peu... Venez là. Non, je suis là. Non, vous venez là. C'est pas vous qui décidez là monsieur. Un petit peu, je suis chez moi. Non. L'agresseur présumé refuse d'obéir aux policiers. Il aurait été violent envers sa compagne car elle lui demandait de quitter la maison. Greg et son collègue vont vérifier les justificatifs de domicile pour savoir qui est réellement locataire. L'homme semble coopérer, mais à la vue de notre caméra, il change soudain de comportement. Les policiers tentent de le calmer, mais la situation dégénère. L'homme demande à son chien de les attaquer. Les policiers ne sont pas trop de 3 pour le maîtriser. Tiens, t'as une enveloppe. Ta mère, tu prends.
Vous êtes vraiment des gros bâtards. Bah oui. Des gros bâtards de merde. L'homme insulte les policiers sous le regard apeuré de sa femme. Il m'a poussé dans le jardin et il m'a voici. Oh mon Dieu. Je t'ai balancé une balle à moitié dégonflée dans la tête. Parce que nous, on va l'emmener, hein, du coup. Putain, reste assis. Les policiers vont emmener l'homme pour violence contre les forces de l'ordre. Le chat. Il chope pas rien, il n'est pas dressé. Calmez-vous, ça sert à rien au pluriel. Là, maintenant, on est là. On va le ramener, de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous, si vous avez été victime de violence, on vous invite fortement à venir déposer plainte aussi. Mais il m'a pas tapé. Voilà. La jeune femme minimise à présent les faits. Malheureusement, comme de nombreuses victimes, elle refuse de venir porter plainte au commissariat. Il va aller en garde à vue, là, déjà. Même menotté et embarqué, l'homme continue d'exercer une emprise psychologique sur sa compagne. C'est bon? Allez, au revoir, monsieur. Allez, madame, au revoir. Mais il est tout le temps comme ça. Ah, c'est pour ça que vous êtes parti. Je le quitte pas pour quelqu'un d'autre. Je le quitte, mais c'est parce que j'ai juste. Voilà, j'en peux plus. En fait. Mais tout le monde autour de moi sait que j'en peux plus. Sans plainte déposée contre lui, Greg et ses collègues savent très bien que l'homme ne risque pas grand-chose. Mais pour l'instant, il va tout de même être placé en garde à vue pour outrage et rébellion, et Greg va vérifier son casier judiciaire. Allez, un de plus. Bon, je pense qu'on va vérifier ça. C'est qui a la pièce, du coup? C'est toi. Tiens, donne-moi son identité, fille, je vais le passer au fichier. Merci. Bon, t'es connu un peu, hein? Oh, outrage à personne n'est connu. Certains de vous, j'aime bien. Mais pourtant, on a été correct avec toi, là, aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, pas trop. Non, pourquoi? Vous êtes là, me foutre par terre chez moi. Pourquoi on te met par terre? Parce que vous êtes con. Ah, sûrement, ouais. L'homme continue de défier les policiers. Mais Greg garde son flegme. Ça aurait pu bien se passer, je pense, au départ. Ouais, mais là, j'ai pété un petit coup de con cet après-midi. On voit ça. Vu son comportement, l'homme est manifestement en état d'ivresse. Pour le confirmer, les policiers vont mesurer son taux d'alcool dans le sang. 30. 16 à 30. Pour l'obtenir, il faut multiplier par 2 le résultat affiché sur cette machine. Il n'est que 14 heures et l'homme a déjà 3 grammes d'alcool dans le sang. C'est 11 fois le taux légal. Oui, mais est-ce qu'on y est pour quelque chose, non? Ah non, vous, non. Bon. Bah, ça n'empêche que ça vaut à nous, vous en prenez. Merci, vous. D'accord? Ben, parce que vous êtes un petit peu violent aussi. Ah oui, c'est vrai que ça en a la tronche d'être violent. Alcoolique. C'est pas ça le problème, c'est que... Bah si, je pense que... La tête hier, où je me suis levé à 7h30 ce matin, j'ai bu un café, 2 cafés. Et puis voilà, là j'ai attaqué au souillon. Dès le matin? Ouais, il devait être bizarre. Lui, il va être passé en garde à vue pour les violences et la rébellion à notre égard. Et là, maintenant, nous avons cédé à sa fiche de sécurité. Et il va être passé en geôle le temps de son audition et de la sanction qui suivra l'audition. D'accord. Il peut être auditionné alors qu'il a un gramme... Bah justement, il va falloir qu'il dégrise un petit peu, de façon à ce qu'il retrouve ses esprits et qu'il puisse donner sa version des faits. L'homme écopera d'une amende de 300 € pour outrage et rébellion, assortie d'une obligation de se soigner contre l'alcoolisme. Pour protéger sa compagne, une mesure d'éloignement a été prononcée. La procédure est à peine terminée que Greg et ses collègues sont déjà appelés sur une autre affaire. Nous allons au magasin Monoprix pour 2 mineurs interpellés pour vol à l'étalage. Un vol à l'étalage, le motif ne surprend guère les policiers. Très souvent, le Monoprix nous appelle régulièrement pour du vol à l'étalage. En un an, ces vols ont augmenté de 15% dans la région. Alors les grandes enseignes ont fait appel à des sociétés de sécurité privées pour endiguer ces larcins. Aujourd'hui, 2 jeunes filles ont été surprises en train de dérober une importante quantité de cosmétiques. Il y en a pour plus de 400 €. C'est le vigile qui a appelé la police. Et qu'est-ce que vous vouliez faire avec autant de marchandises? Ben, on voulait donner à nos cousines. Ah ouais, d'accord. Pour nous aussi, parce qu'on n'avait plus de maquillage. Ouais, là, on a vu des choses qui nous plaisaient, des trucs jolis, du coup, on
pensais qu'on avait pris au maximum 5-6 trucs. Vous êtes naïve en fait quoi. Et aucune des deux n'est connue des services de police? Vous habitez où? Donc bah, on va vous placer en garde à vue toutes les deux. Ah, pourquoi? Non, mais pourquoi? Et d'autres questions comme ça, pourquoi? Ça s'appelle comment ça? Du vol. Le vol est passible. Comment? Je pense que vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous dites, bah voilà, on est dans un magasin, c'est une démarche, ça reste du maquillage, c'est rigolo, c'est machin. Non, ça reste du vol. Que vous voliez du maquillage ou une voiture, ça reste du vol. On est d'accord? En comparaison extrême des choses pour vous faire comprendre. Oui, non? Oui, oui. Bon, c'est-à-dire ça vous viendra à l'idée d'aller dans la rue, de fraquer une vitre et de voler la voiture? Non? C'est la même chose. Vous voulez faire quoi plus tard? Et infirmière, il consulte le casier judiciaire. Hein, pour info. Pour rentrer dans la fonction publique, les casiers judiciaires commencent à interroger pour savoir si la jeune fille, comme bon, le domaine médical, elle peut être aussi un domaine sensible, savoir si elle n'est pas connue des services de police. Vous ressortirez que demain matin. Demain matin? C'est le principe d'un placement en garde à vue. Ah oui, mais il faut assumer les conséquences. Quand on fait un acte délictuel comme celui-là, c'est délictuel au niveau du code pénal. Et puis vous le savez, vous le faites en toute connaissance de cause. Bon, vous faites du droit, vous savez comment ça se passe. Donc voler, c'est puni d'une peine d'emprisonnement et d'amende. Donc la garde à vue, c'est dans le commissariat que ça se passe. Dans les geôles toutes dégueulasses que vous voyez à la télé, c'est la même chose. D'accord? Ah oui, quand même, on n'est pas des bourreaux. Ah, des questions terre à terre, la jeune fille. Hein. Bon, les filles, on va avancer par là déjà. Les jeunes filles ont l'air de tomber des nues en découvrant que le vol peut conduire à une peine de prison. Qu'est-ce qu'il a? Elles ne font pas les fières quand elles sortent du magasin, encadrées par les deux policiers. Tout ça sous les yeux de leurs copains. En fait, les deux copines viennent d'avoir 18 ans. La police n'a pas à prévenir leurs parents. Responsables de leurs actes, elles peuvent passer 24 heures en garde à vue. C'est bon les filles, vous pouvez sortir. Mais c'est la première fois qu'elles ont affaire aux forces de l'ordre. Alors Greg va se contenter de leur montrer ce à quoi elles vont échapper. Venez les filles, je vais vous montrer ce que c'est une garde à vue. On n'a personne en jardin. Ça, c'est une garde à vue. C'est-à-dire là où vous allez dormir. C'est ça que vous voulez? Voilà. Quand on a commis un crime ou un délit et qu'on est placé en garde à vue par la police ou la gendarmerie, on dort là-dedans. Vous avez l'odeur? Ça vous plaît ça? Non. Bon. Allez, on peut retourner là-bas. Une bonne leçon pour ces jeunes filles qui n'oublieront sans doute jamais cette arrestation. J'espère que ça a au moins un côté pédagogique. J'espère. Vous recommencerez? Vous revenez ici demain après-midi 14h et on vous entendra demain après-midi. Toutes les deux, d'accord? Vous avez eu chaud, hein? Parce qu'on aurait pu vous garder hein, toute la nuit. Bon, on vous fait une fleur. Laquelle? Donc demain après-midi, vous venez toutes les deux ici, sinon on vient vous chercher chez vous. Pas de soucis. Bon, ça marche. Alors moi, personnellement, je suis un peu déçu de là. C'est-à-dire? Je vais être infirmière, donc parce que la rupture, C'est bon pour vous? Qu'est-ce qu'il y a le risque? Bon, là, je pense ça va être un rappel à la loi et l'obligation d'aller régler le préjudice qui s'élève à 430 €. Allez, les filles à gauche. Greg avait opté pour la pédagogie. La méthode semble avoir porté ses fruits. Mais pour lui, la journée n'est pas finie. Il repart aussitôt en patrouille. Ouais, il y a le stop arrière gauche qui fonctionne pas. Ouais, et puis là, soudainement, il met ses clignotants. Hein. Devant lui, Greg vient de repérer une voiture en infraction. Aussitôt, il fait signe à son conducteur de s'arrêter, a priori seulement pour lui signaler que son feu stop arrière gauche ne fonctionne pas. Mais l'homme a plus grave à se reprocher. Bonjour, contrôle de police. Présentez le papier du véhicule, votre permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. Merci.
savez pourquoi on vous contrôle? Il y a un feu stop qui ne fonctionne pas. Feu stop? Oui. Arrière gauche. Il y a tous vos points sur votre permis? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Il n'y a rien interdit sur vous dans le véhicule? Je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. De vider le contenu de vos poches. Vous avez une pièce d'identité, monsieur, à nous présenter, s'il vous plaît? Comment? Non, c'est pas moi. Vous n'avez rien interdit sur vous dans le véhicule? Vous êtes connu des services de police? Oui. Pour? Stupéfiant. Mais là, il n'y a rien. Je vais fouiller dans le véhicule. J'ai un petit peu. Donnez-moi. Faut avouer à moitié pardonner, c'est peut-être ce qu'espère l'homme, qui reconnaît directement détenir des substances illicites dans son véhicule. De la beuh. Pour consommation de cannabis, l'homme encourt une peine allant jusqu'à 3 ans de prison ferme et 3 750 € d'amende. Donc il n'y a rien d'autre? Sur vous, il n'y a rien? Le permis à tous les points? Oui. C'était quand la dernière fois que vous étiez connu? Sortez du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Greg vérifie ses déclarations. Le jeune homme a été honnête, mais en ce qui concerne l'usage de stupéfiants, un rappel à la loi s'impose. C'est vrai que c'est interdit. Oh, je sais. Je suis pas impatient, je sais. Donc, dans l'absolu, on vous ramène. Bon, allez, on va fermer les yeux. On n'a rien vu, rien entendu. On va pas vous le rendre, évidemment. Hein, parce que, voilà, la législation sur les produits stupéfiants en France, voilà, elle évolue pas. C'est toujours celle-là. D'accord? Tout ce qui est ça, c'est de la drogue, entre guillemets, dite douce, parce qu'il y en a qui aiment entendre ça. Pas moi. C'est interdit. C'est clair? Parce qu'il a fait profil bas, le jeune homme s'en tire bien pour cette fois. Greg le laisse partir. Le policier va pouvoir poursuivre son contrôle routier sur la voie publique. Et l'un des fléaux auxquels il est fréquemment confronté, c'est la conduite sans permis. Bonjour. Contrôle de police, vous coupez le contact, monsieur, s'il vous plaît. Présentez les papiers du véhicule et votre permis de conduire. Comment? Je ne suis pas avec moi. Ouais, ben, aucun papier. Pas de papier d'identité. Ah, il va falloir s'arranger, parce que sinon vous allez venir avec nous au commissariat. Greg soupçonne une tactique pour dissimuler le fait qu'il roule sans permis. Jeune homme, vous avez une pièce d'identité à nous présenter, vous? Le passager n'a pas ses papiers non plus. Autre problème, impossible pour les deux hommes de prouver que le véhicule leur appartient. Videz vos poches, monsieur, là, s'il vous plaît. Ouais, ouvrez le coffre. À qui est le véhicule? C'est le mien. C'est déjà été ramené au commissariat à Quimper? Ouais. Et dans une gendarmerie? L'homme tente de noyer le poisson. J'ai mon assurance, j'ai mon contact technique, j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il faut les avoir. Mais j'ai pas seulement. Donne-moi un rendez-vous, j'y vais à la maison et je viens directement avec la papier. Mais c'est même pas un rendez-vous, c'est que vous allez venir avec nous. C'est quoi votre nom, monsieur? Ouais. Parce que déjà, vous me dites que le véhicule vous appartient, quand je sors au fichier, ça ressort pas à votre nom. Mais je suis un garagiste, monsieur. Ah, maintenant c'est un garagiste. Empêtré dans ses mensonges, l'homme change brusquement de version. On va aller au commissariat et on va aller vérifier votre identité. Ok? Il n'y a pas de souci. Quand on va vous passer sur nos fichiers au niveau du permis de conduire, donc vous ne l'avez pas, le permis français. L'homme finit par avouer qu'il roulait sans permis. En France, 600 000 personnes seraient dans cette situation. Et le prétendu garagiste n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il va continuer de donner des informations contradictoires. Parce que le problème, c'est qu'aussi, vous nous donnez 12 dates de naissance, là. Oui. Bah oui, un coup, vous êtes né en 87, après 2 jours après, en 92. Le 8 décembre. 8 décembre 88. Mais même avec de fausses dates de naissance, Greg va réussir à l'identifier. C'est toi, ça? Sur cette photo trouvée dans le fichier central, l'homme est parfaitement reconnaissable. Il a beau nier l'évidence, il a déjà été interpellé pour conduite sans permis. Vous êtes né quand?
Excusez-moi. Vous êtes né quand? Vous êtes né le 7 décembre, on est d'accord? Oui, décembre. Ah, c'est pas ça qu'il nous a donné. Déjà. Habitué à ces contrôles, le conducteur ne se démonte pas. À part l'immobilisation de son véhicule, il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Du coup, l'identité que vous nous donnez, c'est qui? Je sais pas. Mais vous nous le donnez quand même. C'est qui? Je sais pas. Ouais, c'est roumain, donc on nous a dit ça, quoi. C'est ça? Vous nous dites ça parce que ça sonne roumain. Comment vous saviez-tu qu'il vous donnait un faux nom et une fausse date? Sur l'expérience, l'habitude, à partir du moment où on les contrôle, effectivement, et puis qu'il commence à douter, on lui pose une première question sur son identité, il nous donne une identité, une première date de naissance, et puis quelques minutes après, la date de naissance a changé. Donc là, bon, c'est le feeling policier qui fait que on pousse les investigations à savoir effectivement qu'il y a soit une usurpation d'identité ou tout au moins un problème sur son identité. L'homme repart avec une simple convocation à la BADR, la brigade des accidents et délits routiers. Il devra présenter la carte grise de son véhicule et s'expliquer sur son usurpation d'identité. Mais aux dernières nouvelles, il ne s'est jamais présenté et il continuerait à rouler sans permis. Pour Greg, la journée est enfin finie. C'est au tour de ses collègues de nuit de prendre la relève. Ils ont été appelés dans ce quartier du centre-ville de Quimper. Alors qu'il n'est que 5 h du matin, un homme vocifère à la fenêtre de son appartement. Il est à moitié nu et il jette ses affaires dans la rue. Ce sont des passants qui ont prévenu la police, alertés par ce comportement agressif et dangereux. Lui? Ouais. Pourquoi tu ne connais pas? Non. Raison, il n'a pas changé. Ouais, mais dégage. Non, s'il vous plaît, ne descendez pas, ne descendez pas. Non, vous restez en haut, ne descendez pas. Au bout de 10 minutes, l'homme est de plus en plus agité. Pas question de discuter davantage, il faut agir. Imprévisible, il pourrait se jeter à tout moment par la fenêtre. Ce sont les pompiers dépêchés sur place qui sont chargés d'enfoncer la porte. Qu'est-ce qui vous arrive? L'homme semble plus calme, mais il tient des propos incohérents. Allez, on passe. Non. Vas-y, passe-le tout de suite. Ah ouais. Lui, il dégage parce que sinon, je vais trop. Comme vous l'avez jamais vu. Donc lui, il me lâche. Bah non. Il s'en prend au policier qui le maintient et drague même ouvertement celui qui est face à lui. On joue pas. Ah non, j'ai pas envie de jouer ce soir maintenant. Bah, on commence à jouer, donc j'ai le temps. Monsieur, vous fumez la tronche? Vous regardez, bande de cons. Non, je fume rien. On veut juste commencer à s'amuser en fait, comme vous. On est tous au même rythme. En fait, l'homme a ingéré un cocktail explosif, alcool et stupéfiant. Il a refusé catégoriquement de s'habiller. C'est donc à moitié nu qu'il est emmené par les pompiers grâce à l'aide des policiers. Au moment de descendre, l'interpellé pourtant menotté va essayer de dérober l'arme d'un policier. Il avait la main sur le pétard. Heureusement, un pompier s'est précipité pour l'en empêcher. S'agit-il d'une crise de folie passagère liée au mélange d'alcool et de stupéfiants? Ou l'état de l'homme est-il plus sérieux? Pour le savoir, les pompiers décident de l'emmener aux urgences psychiatriques pour un examen approfondi. Si l'homme souffre effectivement d'une pathologie plus lourde et qu'il refuse de se soigner, ils pourront demander son hospitalisation d'office. Pendant ce temps, à 100 km plus au nord, Morlaix s'éveille. Plus petite que Quimper, cette ville compte 20 000 habitants. L'un d'entre eux a été arrêté dans la rue pendant la nuit en possession d'un gros sac d'herbe de cannabis. Là, on va faire le domicile de votre mère. Les policiers le soupçonnent d'être un dealer. 2 perquisitions sont organisées, une première au domicile de sa mère, la seconde chez sa petite amie. C'est là qu'il cacherait l'essentiel de sa marchandise.
Le suspect accompagne les enquêteurs, car selon la loi, il doit être présent lors de la fouille. Les policiers ont attendu que son jeune frère soit parti à l'école. Quant à la mère, elle est abasourdie par l'arrivée des forces de l'ordre. C'est compliqué, on le sait, mais voilà, on ne peut pas faire... on essaie de préserver la cellule familiale, hein, on est d'accord? Dolly entre en piste. Cette chienne est spécialement dressée pour débusquer les produits stupéfiants, mais pas seulement. Elle a également été formée auprès de la Banque de France pour reconnaître l'odeur caractéristique du papier et de l'encre utilisée pour fabriquer les billets de banque. En quelques minutes, la chienne détecte un sac contenant de l'herbe de cannabis. Le deuxième dans cette affaire. Donc ça vous appartient bien? C'est pas à votre mère, c'est à vous? Non. Ça, vous confirmez que c'est votre frère? Ça vient d'où? Je reporte ça, ça, moi. Non, mais de toute façon, on verra ça, mais ouais. Donc tout ça, c'est à vous. Ça va, madame? Asseyez-vous, vous voulez vous asseoir? J'ai chaud là. J'ai chaud là. Vous pouvez descendre? Ça va aller? Oui, ça va aller. La mère est sous le choc. Visiblement, elle ignorait tout des activités de son fils. Ça va aller. Il faisait chaud dans la chambre. Les policiers s'inquiètent de son état. Dernière recommandation avant de quitter les lieux. Donc faites attention, hein. Pas d'imprudence. Parce que vous allez comment chercher le petit frère? Je vais en voiture. Voiture? Je vais pas prendre la voiture tout de suite. Non mais mangez, posez-vous un peu avant d'aller chercher le petit frère. Hein. Parce que là vous n'êtes pas en état de conduire. Hein. Après cette première découverte, les enquêteurs se rendent au deuxième domicile à perquisitionner. Quand il ne dort pas chez sa mère, le suspect vit chez sa petite amie, dans cet immeuble du centre-ville de Morlaix. Ici, quand on peut venir? La compagne du suspect est absente. C'est un ami qui ouvre au policier. Donc vous savez pourquoi on est là? Vous avez tout fumé quoi là? Bon, d'accord. Sur la table du salon, divers produits stupéfiants. Et selon le dealer, il y en aurait d'autres dans l'appartement. Il indique au policier sa cachette, mais elle est vide. T'as vu? Ah, ça se fait là. L'ami du couple affirme ne rien savoir. Sans la petite amie, qui est officiellement la seule locataire de l'appartement, impossible d'aller plus loin. Donc là, on va aller chercher la locataire. C'est obligatoire? Bah, disons que c'est son appart et apparemment le sac n'est plus là, donc c'est elle qui l'a dissimulé. Le responsable de l'enquête va donc se rendre sur le lieu de travail de la petite amie pour la ramener à l'appartement et continuer la perquisition. S'il découvre d'autres produits stupéfiants et des billets de banque en petites coupures, il pourra étoffer son dossier contre le jeune homme et prouver qu'il est bel et bien un dealer. Pendant ce temps, dans le centre de Morlaix, au commissariat, la brigade de roulement a été alertée par des passants. On vous a signalé des jeunes qui escaladent un pont près du Télégramme. Un groupe d'adolescents serait en train de faire ce qu'on appelle de la grimpe urbaine. Un sport qui consiste à escalader en ville les bâtiments. Pratiquer cette activité sans encadrement et de surcroît sur un édifice public, c'est strictement interdit. Ils sont accompagnés ceux-là. Ils ont l'autorisation de faire ça ou pas? Ouais, TN400, de TC400, on est sur place. Bonjour. Vous avez une autorisation ou pas? Non. Ah, vous faites ça, ouais, bout de pomme quoi. Ouais, désolé. C'est que si vous vous blessez sur un édifice public, ou même si vous vous faites percuter par une voiture, là, vous voyez, il y a des véhicules qui passent. Donc c'est dangereux pour vous et donc là, il va falloir démonter le matériel. Ce qui surprend le plus les policiers, c'est que les parents sont présents pour surveiller leurs enfants, sans mesurer le danger que représente la route. Si vous mettez des prises sur votre pignon de maison, les enfants font ce qu'ils veulent, c'est votre responsabilité. Mais à partir du moment où c'est sur le domaine public, là... Donc on les a invités à faire une demande officielle pour éventuellement grimper, mais sur l'arche ici qui n'est pas au-dessus de la route. Et puis on verra bien si ça peut se faire, quoi. Ouais, voilà, le danger, ouais, il est là. Ouais. Non loin de ce petit viaduc, il y en a un autre bien plus imposant en plein centre de Morlaix. Il a plus de 150 ans et fait partie de la renommée de la ville. Coïncidence, Sébastien et son coéquipier viennent d'y être appelés pour une urgence.
apparemment il y aura un individu qui sera en mauvaise posture, allongé dans les fleurs au niveau de l'ancienne office du tourisme. Les policiers foncent sur les lieux. Il s'agit peut-être d'une tentative de suicide. Il y a beaucoup de gens qui jettent du viaduc comme ça? Ouais, ça arrive de temps en temps malheureusement, ouais. Et là vu l'endroit, c'est vraiment au pied du viaduc. Donc ça pourrait être un suicide, ouais. Les personnes qui ont prévenu les policiers ont trouvé un homme inerte dans un bac à fleurs. Sébastien craint le pire. Bonjour. Mais vous allez voir que ce qui aurait pu être un drame va heureusement vite virer à la comédie. Bonjour monsieur. Ouais, bah après... Oh oui. Non. On se réveille, c'est la police là. Il a dû faire un petit KO avec l'alcool, je sais pas. Ça va? Après non, on n'a pas bougé aussi. Oui, là, on n'a pas osé. Allez monsieur, on se réveille là. On se réveille. Ça va? C'est la police. Vous êtes endormi dans un parterre de fleurs là? Bah oui, merde, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais? Vous déposez plainte? Ouais. Vous savez où vous êtes là monsieur et quel jour on est? Je sais pas quelle journée? Ouais, plus de peur que de mal, ouais. On pensait à un suicide éventuellement. Bon, finalement on est quand même assez loin du viaduc. Mais Vous avez du mal à marcher? ouais, ça c'est une soirée un petit peu trop arrosée. Il devait être accompagné avec des amis sûrement au départ et puis mais bon ça va, on tombe sur quelqu'un qui est pas agressif, c'est plutôt rigolo qu'autre chose quoi. Bon là on va essayer de le confier à un membre de sa famille ou un ami plutôt que de le placer en dégrisement. Les policiers ne peuvent pas prendre le risque de le laisser repartir seul. Ils le ramènent au commissariat, car encore sous l'effet de l'alcool, l'homme pourrait se faire renverser par une voiture ou même tomber dans le port. Ouais, c'est les chaussures qui sont pas bien passées. C'est les chaussures de... L'homme se souvient seulement qu'il a fait la fête à Trémel, un village situé à une vingtaine de kilomètres de là. On va patienter au com, on va essayer de trouver quelqu'un qui... Les policiers vont tenter de joindre un proche pour qu'il vienne le chercher. Dis-nous qui on peut appeler. Qui on peut appeler? T'as plus de batterie sur ton téléphone? Si, ça va. Attends, c'est bon. Dis-moi. L'homme se souvient du numéro de son père, mais il a oublié son prénom. Comment il s'appelle? C'est des années comment? Tes parents, tes parents. C'est tes parents. Tes parents. On la charge. Finalement, avec beaucoup de patience, Christophe a réussi à avoir le numéro de téléphone de sa sœur. Allô? Oui, bonjour, le commissariat de police de Morlaix, vous êtes bien? Oui. Oui, rien de grave, je vous rassure, hein, n'ayez pas peur. On est avec au commissariat de police de Morlaix. Moi, je vois personne. Et voilà, bon, il était endormi au centre-ville de Morlaix, on l'a récupéré, il est toujours un petit peu alcoolisé, donc il faudrait que quelqu'un vienne le chercher. Est-ce que vous pouvez vous déplacer ou pas? Oui, je vais arriver, il n'y a pas de souci. D'accord. Au téléphone, la sœur n'a pas l'air très surprise de l'état de son frère. D'accord, ok, j'arrive, pas de souci. La dernière fois que j'ai soufflé ici, j'avais 0,60 et j'ai perdu mon permis. Il y a combien de temps? Ça fait plus de... En attendant que sa sœur vienne le chercher, le jeune homme met l'ambiance au commissariat. Son sens de l'autodérision fait rire tout le monde. Voilà, monsieur aurait pu se réveiller et tout de suite partir se sentir agressé, partir à la bagarre plus ou moins. Et là, bon, tout de suite, dès le départ, il y a un petit trait d'humour. En tout cas, je suis pas là, ça c'est clair. Ah non. C'est sûr. Encore la même pâteuse, c'est clair, pas. Les policiers vont maintenant savoir à quel point il est alcoolisé. Encore, c'est bon. 1,50 g. 1,50 g, c'est environ 8 verres de whisky. Bonjour. Pour venir le chercher au commissariat, elles sont 3. Sa sœur, sa fiancée et une amie. Arrête pas trop de malin. Il est pas fait? Oui, c'est ça la question. Il était toujours saoul? T'as vu quel état tu es? Et donc toi, t'étais où? Par contre, ouais, du coup, il y a un petit souci parce qu'on l'a retrouvé tout seul, quoi. Ouais. Donc, on le fait dans un parterre de qu'il fleurs. soit... Là, au pied du viaduc?
Ouais. Je l'ai retrouvé comme ça dans l'air, j'étais seul au monde quoi. 1,50 g. Là, maintenant Ouais. Mais ça descend. Mais combien hier soir alors? Je sais pas. Et vous savez pas du tout non plus comment il a pu arriver sur Mal? Parce qu'il était en rigole à Tréval, c'est ça? Ouais, mal avec nous à Tréval. Oui, et puis il est pas méchant, voilà. Bonne composition. Le jeune homme peut finalement rentrer chez lui. Sans sa bonne humeur, il aurait été placé en cellule de dégrisement. À plus, dans notre contexte, on va dire, ouais, bientôt, j'espère pas, oui. De l'autre côté de la ville, le policier chargé de l'enquête sur le trafic de cannabis est parti chercher la petite amie du suspect. Elle travaille dans ce fast-food. Le bail de l'appartement dans lequel seraient cachées les substances illicites est à son nom. Alors elle doit être présente lors des perquisitions. C'est la loi. J'ai besoin de voir... Elle est en caisse, là. J'ai besoin de la voir tout de suite. Je vais la... La jeune femme doit quitter son travail. Elle accepte de suivre le policier, mais elle est très surprise. Non, mademoiselle. Oui. Votre ami donc est chez vous dans l'appartement. Donc on a fait une perquise chez lui. On a trouvé pas mal de quantité d'herbe. Il est chez nous depuis hier soir avec un sac d'herbe. Donc chez vous il y avait un sac d'herbe aussi. Et apparemment il n'est plus là. Il m'a toujours dit qu'il voulait que j'attende en dehors du système, mais s'il vous a dit où il était, bien sûr je peux vous le donner. Vous consommez aussi un peu d'herbe aussi? Ouais, moi je fume de temps en temps, mais bon après Ouais, ok. Non, mais là, donc vous, je ne vous placerai pas en garde à vue. Vous serez entendu en tant qu'usager de cannabis quand même, dans ce cadre-là. Et puis donc on va faire la perquise chez vous. Vous passerez de toute façon, je vais vous notifier, je vous entendrai, je ferai la perquisition et puis voilà. Donc on attend votre présence pour faire la perquisition. D'accord. Tant que je monte? Allez-y. Je vais derrière. Vous mettez la ceinture, mademoiselle? Pour l'instant, la jeune femme paraît soulagée de ne pas être mise en cause dans le trafic de stupéfiants. Mais ça ne va pas durer. Direction l'appartement où elle vit avec son petit ami. Vous étiez inquiète sur votre copain du coup hier soir? Bah ouais, mais bon, des fois il a plus de batterie et bon, il va chez sa mère, il s'endort, des trucs comme ça. Donc je m'inquiétais pas plus que ça en fait, parce que ça arrive que des fois ils partent le soir et puis ils reviennent que le lendemain. Sans vous prévenir? Bah sans me prévenir, mais moi j'ai l'habitude. Mais souvent il est pas bien loin, hein. Il est chez des amis ou il est sorti en soirée, enfin nous. La jeune femme marche avec une fausse sérénité. Elle est en fait très inquiète de son sort. La présence de Dolly, la chienne, n'arrange rien. Alors que la police s'apprête à entrer dans l'appartement, elle décide de se confier. Une déclaration qui fait basculer l'enquête. En fait, je vais donner le je vais vous le donner sachet tout de suite en... Ok. Vous l'avez, c'est vous qui l'avez caché? Je sais, oui. Ok, c'est elle qui l'a caché. Allez, on cherche. C'est vers Dolly. À nouveau, Dolly est mobilisée. Là, vous aviez du produit, hein, monsieur? Ok. Non, Dolly, c'est bien, mais on arrête. C'est bien, mon cher. Allez. On continue. Dolly. Visiblement, les cachettes sont nombreuses. C'est la salle de bain. Salle de bain, ok, on peut ouvrir après. Restons à travail. Ok, on va regarder. Mais c'est une pièce en particulier qui intéresse les policiers. Non! Viens là. Hop, il faut ouvrir là, de ce sens-là. Et en fait, c'est derrière la pierre qui est en dessous. Dans la salle de bain, la petite amie confirme l'endroit exact de la planque. Voilà. Parfum sur le. Mets-le sur le toilette, simplement. Ouais. Ah ben voilà. Donc, il y a du pognon, il y a de l'argent. Entre la découverte du sac d'herbe au domicile de sa mère et ce qu'ils ont trouvé ici, les enquêteurs ont maintenant suffisamment de preuves pour inculper le dealer. Ouais, il y a des cochons aussi. En dessous les plaintes, là, les plaintes s'enlèvent ou pas? Ça y est, pas un gros marquage. L'expérience des policiers paye toujours. Sous le frigo, derrière une plainte, encore une trouvaille. Bah tiens. Ouais. C'est quoi? De la résine de cannabis. Ouais. Cette découverte, le suspect ne l'avait pas prévue et il perd son calme. Est-ce qu'il y a... Bah ça... Vous m'avez demandé s'il y avait de la résine, je vous ai dit qu'il y avait de l'herbe dans un tiroir. Il va vous aider à faire votre travail quand même. Non mais ça m'énerve là, ça m'énerve. Ah d'accord. Ça m'énerve. Ouais, non mais vas-y Victor, c'est trop tard maintenant. Asseyez-vous. Calmez-vous. Hein. Jusqu'à présent tout se passe bien. Voilà, donc
Ils sont dans le sac déjà. C'est de la merde, c'est de la merde. L'homme joue sur les mots, de la merde, du shit donc. Une dernière vérification pour clore la perquisition. Les policiers embarquent le dealer. Ils convoqueront plus tard sa petite amie pour l'auditionner. Donc je vous appelle quand ça sera fait, quoi. À Morlaix, plus de 300 affaires de stupes sont résolues chaque année. C'est 2 fois plus qu'à Quimper, qui compte pourtant le triple d'habitants. Via un réseau sécurisé, le commissariat de la ville est relié en direct par une caméra au tribunal de Brest. Le procureur peut ainsi prolonger la garde à vue du dealer et s'entretenir avec lui. Je suis procureur de la République. Je vais prolonger votre garde à vue d'une durée de 24 heures, monsieur. Pour les faits que vous savez et qui nous occupent, s'agissant de faits de trafic de stupéfiants. Est-ce que vous avez des choses à dire ou à pas me dire? Non. Le risque pénal est très lourd. C'est quand même puni au maximum de 10 ans. Il faut que vous ayez conscience de ça, monsieur. Voilà. Monsieur... Oui. Venez, monsieur. Il peut y aller. Emmené dans le bureau de l'enquêteur pour être auditionné, le jeune va commencer à craquer. Ça va vous faire arrêter de vendre et de fumer? Je vais pas dire j'arrêterai de fumer, ça serait mentir, je pense. Mais ouais, ça m'a fait réfléchir, ça c'est sûr. Ça fait réfléchir et puis... Comme je vous dis, hein, on peut le faire, c'est bien, tant qu'on ne brûle pas les ailes, comme il disait, c'est super. Maintenant, moi, je me suis fait avoir, j'ai pour la première fois ma mère pleurer par rapport à ça, je vous le dis maintenant, moi, c'est mes amis ici. Je crois que j'ai jamais eu autant honte de toute ma vie. Cela fait désormais 36 heures qu'il est en garde à vue. L'image de sa mère désemparée semble le hanter. Ce qu'il regrette le plus, c'est le mal qu'il lui a fait. Alors, il décide de montrer l'endroit où il fait pousser ses plants de cannabis. Il part sur place, encadré par le capitaine et 2 policiers. C'est à 10 minutes en voiture du centre-ville de Morlaix, en pleine forêt, loin des regards. Les policiers doivent vérifier que toutes les plantations ont bien été déterrées et qu'il n'en reste plus que des trous. 6, 7. Il y en a là aussi? Ouais, ils sont bien là. Ouais. Et la bâche, elle servait à quoi? C'était mis au-dessus, qui était accroché de là-bas, jusqu'ici. Et qui passait au-dessus, qui était accroché au jonc là, qui est là. On voit encore les marques. Et les plantes, tu les as pas jetées ici? Non, non, on a tout brûlé après. Vous avez tout brûlé? Ouais, toutes. Bah, il y a encore... non. C'est une baramine comme ça, il faut pas la laisser traîner. Hein. Il y a même le baramine. Pour les parce que c'est dur à arracher. Les caillouteux. Ouais, et puis c'est dur à arracher même dans un sol meuble. C'est le cratère de là-bas. Ouais. C'est galère, hein. Ça a des grosses racines. Le capitaine est habitué à ce genre de découverte dans la région. Et il n'est plus surpris par ce que les dealers sont capables de faire aux portes de Morlaix. Pratiquement certain que le jeune homme est de bonne volonté et qu'il leur a tout dit, les policiers le ramènent au commissariat. Ils vont maintenant finaliser le dossier qui sera remis au procureur et à l'avocat du prévenu, qui va être quant à lui conduit au tribunal de Brest, où il passera en comparution immédiate. Tout est fait? Ouais. Ok. En tant que primo-délinquant, il échappera à la prison, mais il devra se soumettre à plusieurs obligations. Se soigner pour son addiction aux stupéfiants pendant minimum 1 an, venir signer au commissariat tous les jours un acte de présence dans la ville où il réside, et enfin trouver un travail ou reprendre ses études. S'il manque à une seule de ces obligations, il sera incarcéré pendant 6 mois. Cette affaire couronne une très bonne période en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors, 60, 1,30, 1,30, 3,30, 3,30, 7,30. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? Je fais l'inventaire des saisies de produits stupéfiants pour la destruction dans une usine d'incinération, donc il faut faire l'inventaire complet, c'est une traçabilité. Ce qui veut dire qu'il faut rester seul, tranquille, pour pouvoir faire tout ça? Non, pas seul, justement. C'est pour ça que ma porte est toujours ouverte d'abord. Comme ça, il n'y a pas de souci. Le capitaine ne peut pas courir le risque d'être soupçonné de dérober des produits stupéfiants. La quantité qui sera détruite doit être rigoureusement identique à celle qui a été saisie et notée dans le procès-verbal. 176, ok, 176. La procédure est validée par un tribunal. Le capitaine se livre chaque mois à ce comptage minutieux.
Dans ce carton scellé, tous les produits stupéfiants saisis par la police de Morlaix en un mois. Pour éviter tout risque de vol sur place, le capitaine doit toujours prévenir l'usine d'incinération de l'arrivée de cette cargaison. Cette procédure est obligatoire pour tous les commissariats. Partout en France, comme ici à Brest, les produits stupéfiants saisis sont ainsi systématiquement brûlés pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Pas trop lourd, donc tout va bien? 2 kilos, ça va. Je vais supporter le poids, je pense. Évidemment, les produits stupéfiants ne représentent qu'une infime partie de ce qui est incinéré dans cette usine. Elle peut brûler jusqu'à 18 tonnes par heure. C'est là la caméra d'intérieur du foyer. D'accord. Et donc pour voir que ce soit vraiment bien détruit. Une fois que c'est dedans, là, tu peux plus, c'est fini. La vapeur produite par ces fours génère de l'énergie qui sera transformée en électricité. Étonnamment, les produits stupéfiants auront ainsi une certaine utilité, car leur combustion servira à chauffer des logements. Mission accomplie pour le capitaine et son coéquipier. Tu vois, ce qui est important, c'est le petit cachet là. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire, c'est le cachet qui vous confirme? Il dit qu'on a bien brûlé. Et là, t'es bien. Et là, t'es dans les clous. Voilà, c'est fait. Pour les policiers, retour à Morlaix. La lutte contre le trafic de drogue est un travail de longue haleine. Leur mission n'est pas près d'être terminée.